Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Alors, bienvenue sur votre chaîne émission Fautismos TV pour un poste de plus à l'honneur de notre Seigneur. Alors, je suis votre frère et aujourd'hui, je voudrais nous exhorter par rapport au réveil spirituel. D'accord? On entend très souvent parler de réveil spirituel. Voilà, au sein des communautés chrétiennes, le Seigneur réveille, on entend réveil spirituel, le Seigneur réveille un homme, le Seigneur réveille une assemblée, le Seigneur réveille une nation. Alléluia, gloire à Dieu, c'est même biblique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement le réveil spirituel? Et à la lumière des Écritures, on va essayer un peu de comprendre c'est quoi le réveil spirituel. Amen. Mais avant, nous allons bénir le Seigneur et présenter ces temps. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments que tu as encore mobilisés afin de pouvoir partager ta parole. Père, que toute la gloire soit à toi pendant tout ce qui va être dit. Je prie au nom de Jésus que la pensée soit bien transmise afin que nous puissions connaître clairement ta volonté, ta pensée pour notre avancée dans la foi avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, que le nom de notre Père soit béni. Donc, comme je disais, on va parler un petit peu du réveil spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement le réveil spirituel? Alors, déjà, quand on parle de réveil, le réveil impérativement succède le sommeil de base. D'accord? Parce que pour être réveillé, il faut au préalable être endormi. On ne peut pas parler de réveil si quelqu'un ne dort pas au préalable. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures, autant pour moi, où le Seigneur a dû réveiller certaines personnes pour faire quelque chose. Donc c'est comme un appel. Le réveil spirituel est lié à un appel. D'accord? Et le réveil commence d'abord par une personne qui ensuite va appeler les autres. De manière générale dans les Écritures, le Seigneur passe par une personne pour réveiller les autres. Dans l'Ancienne Alliance par exemple. Dans la Nouvelle Alliance, le premier réveil qu'on a vu de manière très exponentielle, c'était dans Actes chapitre 2. D'accord? Le Seigneur a envoyé l'Esprit et à 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, bien évidemment, afin d'aller annoncer Christ. D'accord? C'est très important. Donc on a compris que le réveil spirituel succède impérativement le sommeil. Et toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes, toutes les personnes qui sont dans le monde, qui n'ont pas reçu la pensée de l'esprit, sont impérativement dans le sommeil. D'accord? Le sommeil aussi, c'est l'image de la mort spirituelle, si vous voulez. Donc, quand on parle de sommeil, on parle de la mort spirituelle. Quand on parle de sommeil, on parle de l'assoupissement. Quand on parle de sommeil, on parle de l'apostasie, simplement. Et le Seigneur, justement, parle à ses enfants pour apporter un réveil. Vous voyez? Et j'ai lu un peu dans le livre de Esdras, et le Seigneur m'a un peu enseigné par rapport à la manière dont les choses se sont faites là-bas, pour me faire comprendre c'était quoi véritablement le réveil. On va prendre rapidement Esdras chapitre 1 à partir du premier verset. Donc ici nous connaissons tous, nous sommes à l'ère du 5e siècle avant Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, et c'est le premier chapitre parle tout simplement du roi de Cyrus. D'accord, le roi Cyrus, autant pour moi, qui était un roi de Perse qui avait été réveillé par le Seigneur parce que Cyrus était endormi. Dans quel but le Seigneur lui avait réveillé? D'accord, donc Esdras chapitre 1, la Bible dit ceci: la première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Jérémie soit accomplie, Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume cet édit, et même par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: Yahweh Elohim des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Alléluia. D'accord? Ici, le Seigneur me faisait comprendre qu'il était question aussi d'un réveil spirituel. Le Seigneur est passé par le roi Cyrus pour apporter un réveil dans la nation de Jérusalem. Vous voyez un peu? Et pour être réveillé, il faut au préalable entendre le Seigneur. Il faut que le Seigneur se révèle à nous. Et c'est ce qui s'est passé.
Le Seigneur s'est révélé au roi Cyrus pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. D'accord? Pour apporter littéralement la délivrance, pour rebâtir le temple. Or, on sait dans les Écritures que le temple dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, bien évidemment, parle de l'être humain qui est censé avoir reçu l'Esprit de Dieu. D'accord? L'être humain est comparé à des temples ou encore à des vases, si vous voulez. Et même là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Père est présent. Donc le temple aussi, c'est l'image d'une communauté de chrétiens. D'accord? Un ensemble de chrétiens. Et ça commence éventuellement à partir de 2. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3, le Seigneur est présent. Paul va parler d'un corps de Christ. D'accord? Donc le corps de Christ, c'est aussi le temple, c'est l'église du Mashiach, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, non? Donc, le Seigneur suscite une personne ou un groupe de personnes pour apporter le réveil, d'abord dans leur propre vie à eux, et ensuite réveiller les autres. D'accord? Parce que pour pouvoir réveiller les autres, il faut au préalable se réveiller soi-même. Non pas seulement se réveiller, mais aussi se lever. Parce que le réveil spirituel de base s'est fait en 2 phases. La première phase, c'est se réveiller. Quand quelqu'un t'appelle, tu te réveilles. D'accord? Et ici, quand on parle de se réveiller, c'est ouvrir les yeux. C'est l'image de l'illumination ou encore de l'éclairage. D'accord? Le Seigneur interpelle une catégorie de personnes et il se réveille. Maintenant, il y a la deuxième phase qui parle de se lever. Le se lever ici est lié au zèle et à la pratique. D'accord? Quelqu'un peut se réveiller sans pour autant se lever. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on se réveille et on se lève. Donc on écoute ce qu'il dit et que l'on pratique. Ce n'est pas pour rien que Deutéronome va dire que Shema Israël comprend, entend et obéit. Entend, comprend et obéit. D'accord? On peut entendre sans comprendre. C'est comme quelqu'un qui dort. Quand il se réveille, d'accord, il a entendu la voix. Mais est-ce qu'il a compris ce que la voix lui a dit? Parce que pour comprendre la voix de la personne qui parle, il faut impérativement obéir. Donc, la compréhension précède l'obéissance. Autrement dit, la compréhension précède la pratique de la chose. D'accord? Et le Seigneur va dire par exemple qu'ils entendent mais ils ne comprennent pas. Or, pour comprendre, il faut obéir et il faut pratiquer. Voici pourquoi je dis que le réveil spirituel se fait en 2 phases. La première phase, c'est se réveiller, ouvrir les yeux, ou l'illumination, l'interpellation. Deuxièmement, il faut se lever, se tenir debout. C'est le zèle et la pratique de l'évangile. Vous voyez un peu? Et dans Esdras chapitre 1, le roi Cyrus avait entendu le Seigneur lui parler. D'accord? Yahweh a réveillé l'esprit. Donc on comprend que l'esprit humain peut dormir. Oui, parce que si le Seigneur réveille l'esprit, ça veut dire que l'esprit dort. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui écoutent l'évangile, d'accord, mais ne sont pas réveillées. Or, quand le Seigneur parle, il parle en esprit. D'accord? Il parle en esprit. Mais non, il peut arriver que l'évangile soit véhiculé. L'évangile, on l'entend de manière physique. D'accord? Mais c'est une pensée d'abord spirituelle. Parce que l'évangile qui est véhiculé va s'asseoir dans l'âme de la personne. Voici pourquoi Romain va nous dire que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Et la foi rentre en vigueur par la pratique de ça, par la pratique des œuvres. D'accord? Jacques va nous dire que on ne peut pas parler de foi. La foi, du moins, sans les œuvres, elle est morte. Donc, ce qui authentifie la foi, ce sont les œuvres que l'on manifeste. D'accord? Et donc, Romains 10 nous fait comprendre que pour entendre le Seigneur, ou encore pour comprendre ce que le Seigneur dit qui réveille notre foi, il faut, du moins pour pratiquer ce que le Seigneur dit, il faut comprendre ce qu'il dit, pas seulement entendre, parce que beaucoup de personnes entendent, mais ne prennent pas la résolution de se réveiller et de pratiquer ce que le Seigneur dit. Vous voyez un peu? C'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est le Seigneur qui nous parle. D'accord? Qui réveille? Parce que quand on parle de réveil spirituel, il est important de savoir qui réveille et pourquoi on réveille. Ouais, non? Donc, quand le Seigneur nous réveille,
c'est d'abord pour notre propre salut. Quand le Seigneur nous appelle, c'est d'abord pour notre propre salut. Samuel a reçu l'interpellation du Seigneur. Et quand Samuel a reçu l'interpellation du Seigneur, le Seigneur a d'abord travaillé en Samuel avant de véhiculer l'information aux autres. C'est comme les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Quand le Seigneur utilise les prophètes dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur veut d'abord parler à leur propre cœur. Le Seigneur veut d'abord les façonner. Parce que le réveil est d'abord lié à la personne qui est censée réveiller les autres. Vous voyez un peu? Donc le Seigneur te communique sa pensée. Le Seigneur s'assure que tu es équipé, tu es bien réveillé et tu pratiques ce qu'il dit afin d'aller réveiller les autres. Waouh, là également nous avons encore une autre notation spirituelle. Si quelqu'un pratique le péché, c'est lui chrétien, et qu'il pratique le péché, c'est qu'il n'est pas réveillé. D'accord? Parce que je disais au préalable que le réveil s'est fait en 2 phases, c'est-à-dire se lever et la pratique. On a des personnes qui se disent être réveillées, avoir reçu l'Esprit de Dieu, mais ils vivent dans le péché. D'accord? Or, tu ne peux pas être réveillé par le Seigneur et vivre dans le péché. Parce que quand le Seigneur te réveille, il s'assure que tu peux te lever, que tu puisses te lever et pratiquer les ordonnances qu'il dit afin que lorsque tu sois formé, tu puisses également aller réveiller les autres. C'est ça le réveil spirituel. D'accord? Et le verset 5 de Esdras chapitre 5 dit ceci. Alors les chefs des pères de Juda, de Benjamin, des prêtres et des Lévites se levèrent pour conduire tous ceux dont Elohim réveilla l'esprit, afin de monter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite Jérusalem. Vous voyez un peu? Donc, après que le décret national a été signé par le roi Cyrus, réveillé par l'Esprit du Seigneur, ce décret a suscité un réveil de tous les fondateurs, de tous les pères, des colonnes. Vous voyez un peu? Et leur réveil a été fait par l'intermédiaire du Cyrus qui a été réveillé par le Seigneur. Donc, en fait, le Seigneur a réveillé les pères au travers du décret de ce que Cyrus avait dit. Donc le tout n'est pas seulement d'être réveillé soi-même, mais que lorsque nous réveillons, nous nous assurons que les autres soient prédisposés à se lever aussi pour faire ce que le Seigneur leur attend. Vous voyez un peu? C'est très important, frères et sœurs. C'est ça le réveil spirituel. Regardez un peu dans Jean chapitre 1. La Bible dit que le Seigneur est venu chez les siens l'ont rejeté. D'accord? Et la lumière est l'image du réveil. La lumière est l'image de la restauration. Parce que le monde est un monde de ténèbres. D'accord? Le monde est un monde de ténèbres. Et il faut impérativement que la lumière vienne pour illuminer les pièces. Le Seigneur a apporté un réveil. Voici pourquoi il va dire même dans l'un des 4 évangiles que le royaume s'est approché de vous. Vous voyez un peu? Et le Seigneur a apporté le réveil. Maintenant, en apportant le réveil, il ne va pas nous demander à nous de se lever. Dans quel sens? Je vais m'y expliquer. Déjà, quand le Seigneur nous demande de se réveiller, d'accord, quand le Seigneur nous appelle, comme quand quelqu'un dort, il t'appelle, tu entends ce que le Seigneur te dit. Maintenant, le Seigneur ne va pas venir te chercher pour te relever. Non, c'est toi qui dois faire le pas de te lever. Voici pourquoi beaucoup dans Jean chapitre 6, le Seigneur est venu, mais ils n'ont pas accepté le Père. Parce qu'ils ont refusé cordialement de se lever. Donc, le fait de se lever ne relève pas de la capacité du Seigneur à imposer l'homme de se réveiller. Non. Le Seigneur appelle. Le Seigneur réveille. C'est à toi de pratiquer ce que le Seigneur dit. Voici pourquoi je parlais de la compréhension, comprendre. Donc, pour comprendre ce que le Seigneur dit, d'accord, il faut au préalable l'écouter. Quand le Seigneur te parle, il s'assure que ce qu'il te dit soit bien retranscrit, de sorte que dans ce que tu entends du Père, tu puisses te lever pour agir. Alléluia. Regardons un peu dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit qu'une voix se fit entendre, le cri de minuit. Et le cri a résonné. Les 10 vierges se sont levées, se sont réveillées. D'accord? Les 10 se sont réveillées. Elles ont entendu. Maintenant, 5 d'entre elles se sont levées.
Donc se lever aussi, c'est l'image de se préparer. D'accord? Elles se sont préparées. Mais les 5 autres folles, pas du tout. Vous voyez un peu? Donc, le Seigneur parle à un peuple et ce peuple a cette prérogative de se lever pour accomplir ce que le Seigneur dit. Le Seigneur va dire, qui enverrai-je? Qui pourra se tenir sur la brèche? Vous voyez un peu? Qui pourra se tenir sur la brèche? Le problème n'est pas celui qui parle. Le problème, c'est celui qui écoute pour pouvoir se lever. C'est ça le problème. Le Seigneur a parlé à beaucoup de personnes et il continue, gloire au Seigneur, de parler. Mais c'est à nous de prendre des dispositions à pouvoir se lever pour que le réveil spirituel rentre impérativement en vigueur, frères et sœurs. Et quand on parle de réveil spirituel, on parle de prise de conscience. D'accord? On parle de prise de conscience. Un réveil spirituel ne peut pas rentrer en vigueur si la personne qui écoute n'a pas pris conscience de son état de péché et qu'il doit se détourner de la voie de péché pour venir à Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes disent souvent que l'Esprit du Seigneur, Amen, Alléluia, c'est écrit. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de justice, de péché, de jugement. Oui, c'est vrai. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne nous convaincre de justice, notre conscience fait déjà office de pédagogue. Notre conscience est déjà là pour nous interpeller que nous sommes dans l'erreur et nous devons nous détourner de la mauvaise voie. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Quand Jean-Baptiste a prêché l'évangile, il a préparé le chemin du Seigneur. Les personnes qui se sont baptisées par les eaux se sont au préalable repenties. C'est une prise de conscience. Le baptême des eaux succède impérativement à la prise de conscience de l'état de l'homme. Donc, il faut reconnaître notre état de péché. Donc là, il était question de la conscience qui rentre en vigueur. Donc, le réveil spirituel, c'est ça, d'abord. Pour ne pas qu'on se dise que frère, oui, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui réveille. Alléluia, Amen, c'est vrai. Mais d'abord, le Seigneur a donné la conscience morale. Vous voyez un peu? La conscience morale est là et fait office de pédagogue et nous interpelle. Maintenant, on a aussi une autre profondeur de ce que le Seigneur dit quand il dit que le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. D'accord? C'est ça aussi. Parce que le péché n'a pas seulement un sens péjoratif à notre sens. C'est aussi un sens appréciatif à notre sens qui déplaît au Seigneur. Je vais m'expliquer. Quand le Seigneur dit par exemple à son enfant de ne pas faire telle chose, si par exemple un humain, d'accord, veut faire quelque chose de bon, il fait quelque chose de bon parce que ça le plaît à lui de le faire. D'accord? C'est ça. Parce que ça le plaît à lui de le faire, il va faire quelque chose qui est bon pour lui, mais qui est perçu comme mauvais pour les autres. C'est comme, comment on appelle, le libre arbitre. D'accord? Dans le libre arbitre, le Seigneur a donné le libre arbitre à l'homme de pouvoir faire ce qui lui arrange. On va dire ça comme ça de manière simple. Quand un jeune homme a été puni par son parent, je vais prendre un exemple. Quand un jeune homme a été puni par son parent lui a dit ne pars pas dans la cuisine et ne prends pas les poulets qui sont dans la marmite. Quand le parent va aller dormir, qu'est-ce que le jeune homme va faire? Le jeune homme sait que s'il désobéit, s'il prend la chose, c'est un péché parce qu'il a déshonoré ce que son père lui a dit. C'est une sanction. Mais parce qu'il va faire quelque chose qui est bien pour lui, qui va susciter, d'accord, la dopamine, la dopamine c'est la cellule du cerveau qui rend heureux, d'accord, il sera obligé de faire ce qui est mauvais pour se satisfaire à soi-même, d'accord. Donc pour lui c'est quelque chose qui est perçu comme bon parce que ça va le faire du bien à lui, d'accord. Mais pour son parent c'est mauvais et il sait que c'est mauvais, mais parce que c'est bien pour lui, il pratique le péché. C'est pareil, quand le Saint-Esprit vient nous dire qu'il nous convainc de péché, ça n'a pas forcément un sens péjoratif. C'est-à-dire le péché n'est pas seulement lié au fait que tu voles. Non. C'est-à-dire que le péché aussi est lié au fait que le Seigneur te demande de ne pas faire quelque chose qui te plaît à toi mais qui le déplaît à lui. C'est ça aussi le réveil spirituel. C'est ça dont il est question quand le Saint-Esprit aussi vient nous convaincre de péché. Vous voyez, non? C'est ça en fait. Je vais prendre un autre exemple.
pour mieux expliquer ce que je dis. La consommation, par exemple, de la cigarette, d'accord, est quelque chose de néfaste parce que ça détruit le corps de l'homme. Vous voyez? La consommation de la cigarette détruit le temple de l'homme. D'accord? Mais pour l'homme, ça fait du bien. Donc, fumer a des côtés appréciatifs selon le sens de l'humain. Il fume pas parce que ça va forcément le détruire, comme il y a beaucoup de personnes qui savent qu'on a prêché l'évangile. Est-ce que vous savez que fumer c'est mauvais, ça détruit? Ils savent que fumer c'est mauvais, mais pourquoi ils continuent? Parce que ça les apporte selon eux certaines vertus, certaines choses qui sont bien saillantes pour eux. Vous voyez un peu? Donc, quand le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, il nous empêche de faire quelque chose qui pour nous prétend être bien. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Je pense qu'avec cet exemple, c'est un peu plus clair. Donc le Saint-Esprit vient nous amener à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que le Seigneur ne veut pas que l'on fasse. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que l'Esprit d'Élohim vient nous faire connaître les profondeurs, les hauteurs, les pensées secrètes d'Élohim. Vous voyez? Donc je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse rapidement. Je reviens sur vraiment le réveil spirituel. C'est vraiment pour comprendre vraiment la part des choses. Alléluia. Donc c'est ça le réveil spirituel. Et donc Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 2, le réveil est associé à la restauration du temple. Le réveil est associé à la convocation solennelle. Le réveil est associé à la délivrance de la captivité. Parce que dans Esdras chapitre 2, on va nous dire que tout ce qui revenait de la captivité, tout ce qui était en captivité sont revenus et se sont unis pour accomplir ce que avait été dit par le roi Cyrus, par la main de Yahweh. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand on est réveillé, on est censé être délivré du péché. Quand le Seigneur nous réveille, on est censé également appeler les autres pour qu'ils changent de mentalité. Dans des assemblées locales, par exemple, quand on voit que beaucoup des hommes, beaucoup des personnes se disent chrétiennes et sont asservis aux pseudo-pasteurs, aux prophètes qui les raquettent de l'argent, on comprend qu'ils ne sont pas réveillés. Quand des personnes sont des assemblées locales et ils disent oui, amen à tout ce que le pasteur dit, sans pourtant examiner à la lumière des Écritures, on comprend qu'ils ne sont pas réveillés. Ils ont besoin d'être réveillés spirituellement. Quand on voit des hommes et des femmes qui donnent des charges aux hommes de Dieu, d'accord, qui, petit problème, ils partent voir le pasteur, on comprend impérativement qu'ils ne sont pas réveillés. D'accord? Parce que le réveil spirituel est d'abord lié à une communication verticale entre Elohim et toi. Le réveil spirituel n'a d'abord rien à voir avec les hommes entre eux. Le réveil spirituel concerne d'abord le Seigneur et toi. Donc le Seigneur te réveille, le Seigneur t'illumine. Vous voyez un peu? Et éventuellement, quand on est réveillé, on voit les fruits de ce réveil-là. C'est ça en fait. Quand on est réveillé, on voit le fruit de ce réveil. C'est ça en fait. Quand des personnes disent qu'ils sont chrétiennes mais entretiennent des relations illicites, entretiennent des relations intimes avec un homme, une femme, sans le mariage, on comprend qu'ils ne sont pas réveillés. Ils ont besoin d'être délivrés. Et la parole justement délivre. Vous voyez? La parole du Seigneur vient et délivre. La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui nous réveille. Voici pourquoi on pourra prêcher l'évangile à plusieurs personnes. Ils ne vont jamais se convertir. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont le monopole de la vie de certaines personnes. Beaucoup de personnes pensent que le réveil spirituel vis-à-vis d'une âme dépend d'elle. Mais non! Tu vas parler, tu vas prêcher l'évangile à une personne plusieurs fois plus. Cette personne ne va pas se réveiller. Elle va continuer à vivre dans son péché jusqu'au jour où le Seigneur, dans sa volonté, va décider que là, c'est le moment pour elle de se réveiller. Et c'est le Seigneur qui réveille. D'accord? Le Seigneur réveille. Il peut aussi te réveiller. Il peut aussi réveiller au travers de la personne qu'il a mis devant toi. D'accord? Pour réveiller justement la personne qui est endormie. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que nous sommes des vases inutiles. Donc le Seigneur peut passer par nous pour prêcher l'évangile, pour réveiller. Si ça rentre dans la volonté du Seigneur, le Seigneur va les réveiller et ils vont se réveiller. Vous voyez un peu? Donc c'est ça le réveil. Pour parler de réveil, il faut écouter Dieu. Pour parler de réveil, on doit voir les fruits. Des personnes qui étaient liées, qui étaient esclaves, on voit les fruits. Des personnes qui étaient tourmentées par des esprits de nuit, on voit qu'ils sont délivrés. Oui.
Des personnes qui avaient des mauvais comportements, des mauvais témoignages, qui avaient du mal à pardonner, on voit par leur réveil les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 à partir du verset 22. On voit les fruits de l'esprit. C'est ça le réveil spirituel. Vous voyez, non? On va prendre Ésaïe 50. J'aime beaucoup ce passage. Ésaïe 50. Que disent les Écritures dans Ésaïe 50? Ésaïe 50, à partir du verset 4. Il dit ceci: Yahweh Adonai m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il me réveille. Il me réveille pour que j'écoute comme un disciple. Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle. Je ne me suis pas retiré en arrière. Alléluia. Donc Ésaïe dit que Yahweh chaque matin réveille son oreille. D'accord? Et il lui a donné une oreille de disciple. Afin de quoi? Afin d'écouter, et une langue de disciple afin de soutenir celui qui est fatigué. D'accord? Et il dit par la suite, je n'ai pas été rebelle. D'accord? Donc le Seigneur, quand on parle de rébellion, on parle éventuellement de la pratique de la rébellion. D'accord? Encore la pratique liée à la désobéissance, tout simplement. Parce que quelqu'un qui est désobéi est dans la rébellion. Ça, c'est clair. Et donc, on comprend que le Seigneur, après avoir réveillé Ésaïe, a donné à Ésaïe une oreille de disciple, une langue de disciple. D'accord? Et la langue, c'est l'image aussi de la pratique, c'est-à-dire pratique. Et il n'a pas été rebelle. Et après avoir réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soutenu celui qui est fatigué. Donc, tu ne peux pas te dire être réveillé par le Seigneur, tu ne peux pas te dire réveillé par le Seigneur et on ne voit pas les fruits de ton réveil. On ne voit pas combien de fois tu soutiens celui qui est fatigué. On ne voit pas combien de fois tu t'impliques dans la vie de tes frères et sœurs parce que nous sommes un corps. Quand les Écritures disent que les plus forts soutiennent les plus faibles, on doit voir que tu es effectivement réveillé parce que tu soutiens celui qui est fatigué. C'est ça aussi le réveil spirituel. Et Ésaïe va dire, le Seigneur lui a réveillé. Et après lui avoir réveillé, il lui a donné une langue de disciple afin qu'il sache soutenir par la parole. Oui, on soutient aussi par la parole. Oui, tu es réveillé spirituellement, mais ta langue, ta bouche détruit les vies. Mais si ta bouche détruit les vies, on comprend que tu n'es pas réveillé. Ou encore que tu t'es endormi à nouveau. Alléluia. Parce que quand quelqu'un est réveillé, ce qu'il sort de lui est censé bénir. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais ce qui en ressort. Ce qui sort de toi est censé bénir les autres. La langue. La puissance de la langue, frère. Alléluia. Donc si tu es réveillé par le Seigneur, tu es censé fortifier celui qui est faible par ta bouche. La Bible dit que la parole douce est comme du miel. Et une guérison pour le corps. Vous voyez un peu? C'est ça en fait, la parole douce. Et ceux qui ont des paroles douces, ce sont des personnes qui sont réveillées. Et quand on parle de paroles douces, on voit littéralement le caractère de douceur. Et la douceur est un fruit de l'esprit. Alléluia! Merci Saint-Esprit. Vous voyez? La douceur est aussi un fruit de l'esprit. Quelqu'un qui est doux, ce qu'il véhicule sera doux. C'est pourquoi on parle de l'esprit de douceur. Et Ésaïe avait une langue de douceur. Sa langue était semblable à celui du miel. D'accord? Et il a su réveiller celui qui était fatigué. Quand on voit des personnes qui se disent avoir 15 ans, 20 ans, 10 ans, 9 ans dans la foi, et quand ils prononcent des paroles, si un frère ou une soeur qui a péché, et ce qu'ils disent qui est censé les bâtir, les brise, les casse, les amène davantage à plonger dans le péché, on comprend qu'il y a un problème au niveau du réveil spirituel. Soit ils n'ont jamais été réveillés, soit ils ont décidé de se rendormir. Oui, parce que tu ne peux pas te dire être ancien dans la foi, mais ce que tu véhicules n'édifie pas. Ce que tu véhicules ne soutient pas. Ce que tu sors de ta bouche, c'est bénir les autres, mais tu ne bénis pas ton prochain. Petit truc, comme on entend beaucoup un peu des personnes qui se disent hommes de Dieu, petit truc, je te ferme le ciel. Comme s'il avait la prérogative de fermer le ciel sur la vie de quelqu'un. Dans le sens où son éternité dépend de lui.
L'éternité ne dépend pas d'un homme, frère. L'éternité dépend du Seigneur. Voici pourquoi on doit toujours plaire au Seigneur. On doit rendre compte au Seigneur. Vous voyez? Donc, Ésaïe nous fait comprendre que le réveil spirituel, là, il ne se vit pas seulement de ce qu'il a écouté, mais parce qu'il sait aussi de se lever et de pratiquer. D'accord? Il a pratiqué ce que le Seigneur lui a dit. Parce que quand le Seigneur parle, il donne des rouleaux à ses enfants. Et en donnant des rouleaux, on doit avoir éventuellement le fruit de ce réveil-là. 1 Samuel, je pense, chapitre 12, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, va nous dire, entre 1 Samuel 12 ou 2 Samuel 12 là-bas, va nous dire que le témoignage de Samuel était très évident auprès du peuple. Il avait un très bon témoignage, Samuel. Pourquoi? Parce qu'il a écouté et il a obéi à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui authentifie que beaucoup des hommes sont réveillés? Qu'est-ce qui authentifie que beaucoup des frères et des sœurs sont réveillés? Il n'y a qu'à voir leur vie, s'ils sont véritablement réveillés. Alléluia. C'est ça en fait. C'est ça, frère. Donc, on peut se réveiller sans pour autant se lever. Et pour que le réveil spirituel soit évident, il faut se réveiller et se lever. C'est ça. Amen. On va prendre un autre passage, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset... Éphésiens 5, merci Saint-Esprit, à partir du verset 14 à 16. Éphésiens 5, verset 14 à 16. Il dit ceci, c'est Paul qui parle, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach t'éclairera, et le Seigneur t'éclairera, le Christ t'éclairera. Donc, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et ensuite, relève-toi d'entre les morts. Donc, il ne suffit pas juste de se réveiller, mais aussi de se lever pour que le réveil spirituel soit évident. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Donc, Paul ici parle du réveil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors. Donc, comme je disais, on ne peut pas parler de réveil si au préalable quelqu'un ne dort pas. Et dans notre passage, le Seigneur, dans les évangiles, va dire, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Vous voyez un peu? Veillez. Il faut veiller et prier. On veille que la nuit. Et on ne dort généralement que la nuit. D'accord? Donc la nuit aussi, c'est l'image du péché. La nuit, c'est l'image de l'apostasie. Et nous sommes en plein en ce temps de la fin, dans ce temps d'apostasie, de péché. L'ère où nous sommes là, d'accord? Actuellement, nous sommes dans une phase de nuit de manière prophétique. Et il faut que des enfants d'Élohim se réveillent, entendent le cri du Seigneur, le chauffard du Seigneur. Oui, frère. Réveille-toi et le Christ t'éclairera. Le Christ t'illuminera. Le Christ t'amènera à te conduire dans ses préceptes. Vous voyez, non? Ésaïe 61 à partir du premier verset. Ésaïe 60, autant pour moi. Ésaïe 60 à partir du premier verset. Il dit, lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici l'obscurité couvre la terre et les ténèbres épaisses couvrent les peuples, mais sur toi Yahweh se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la splendeur qui se lève sur toi. Lève tes yeux aux alentours et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils viennent de loin et tes filles sont nourris par des nourriciers étant portés sur les côtés. Alléluia. Le Seigneur a dit, lève-toi. Et une fois que la personne s'est levée, éventuellement les hommes se regroupent. Le réveil spirituel, Actes chapitre 2 à partir du premier verset
tous les actes des apôtres, il y a eu un réveil spirituel au point où les hommes s'ajoutaient, s'accroissaient dans l'ecclésia. Voilà, c'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, on voit des débauchés. Quand tu vas prêcher l'évangile, on doit voir l'impact de ton réveil spirituel. Tu délivres les hommes comme Esdras chapitre 2 va le dire. C'est ça le réveil spirituel, frères et sœurs. Donc, Romain là-bas va nous dire que la nuit est avancée, bientôt le jour approche. Le jour ici, c'est l'image de la parousie de Christ. D'accord? Parce que la Bible dit que le Seigneur est l'étoile et le soleil levant. Donc, impérativement, quand tu viens, c'est directement la lumière. D'accord? La nuit ou encore le jour. D'accord? Donc, la nuit est avancée. Nous sommes dans cette phase de nuit là. Et il faut que les enfants du Seigneur se réveillent. Amos 3 va nous dire là-bas que le lion ne peut-il pas rugir. Le lion, on va le lire. On n'est pas mystifié. Les Écritures. Amos chapitre 3. Amos 3 à partir du verset 6. Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Car Adonai Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindrait? Adonai Yahweh parle et qui ne prophétiserait? Faites entendre ceci dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et regardez les grands désordres au milieu d'elles, et ceux auxquels on a fait tort dans son sein. Alléluia. Donc le verset 6 nous dit que le chauffard peut-il résonner, d'accord, dans une ville sans que le peuple n'ait peur? Et nous sommes des chauffards du Seigneur. D'accord? Quand on annonce l'évangile, on crie à plein gosier, nous sommes des chauffards, des trompettes. Et quand des trompettes sonnent, ils sont censés susciter de la crainte. D'accord? Pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens où ça doit les interpeller à revenir sur le droit chemin. Vous voyez un peu? Et le Seigneur ne peut jamais rien faire sans aviser ses serviteurs, les prophètes. Yahweh ne peut-il pas parler sans que les hommes ne prophétisent? Donc Yahweh parle et impérativement, nous levons pour prophétiser. C'est ça le réveil spirituel. Le lion ne peut-il pas rougir dans la forêt sans éprouver de la crainte et de la peur? Vous voyez un peu? Quand le lion rugit, autant pour moi, ça suscite de la crainte. Et c'est ça le réveil spirituel. Quand Yahweh parle, les hommes se lèvent. C'est ça le réveil spirituel, frères et sœurs. Joël dit que dans les derniers temps, les prophètes, des jeunes vont prophétiser et bien d'autres, beaucoup de choses vont se faire. Nous sommes en plein dans le temps de la fin. Où est cette génération qui se tient à la prêche pour réveiller ceux qui sont endormis? Et il faut s'assurer que ceux qui s'apprêtent à réveiller soient conformes aux exigences du Seigneur. Alléluia. C'est ça le réveil spirituel, frères et sœurs. Donc voici un peu l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous sur le réveil spirituel. C'est un sujet tellement vaste et tellement long qu'il faut toucher beaucoup de choses. D'accord? Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Beaucoup de jeunes sont endormis. Le Seigneur veut susciter une génération de soldats. Des jeunes, il veut travailler avec des jeunes. Voilà, parce que la Bible dit que la force de la jeunesse est leur gloire. Le Seigneur veut susciter des jeunes pour porter son nom dans les nations, au Gabon, partout dans le monde entier. Réveillez-vous et portez la charge du Seigneur. Le réveil spirituel commence par là. Oui, le réveil spirituel, c'est ça. Le Seigneur veut parler à des jeunes. Le Seigneur veut parler à des familles. Le Seigneur veut restaurer la nation. Et il faut que des jeunes puissent se réveiller pour annoncer le Mashiach, pour annoncer le Seigneur. Talita Koumi, jeune femme. Lazare sort. Il faut que Lazare se lève et qu'il sorte. Alléluia. Le réveil spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je bénis ton nom pour cette exhortation que tu as eu à permettre aujourd'hui. Et je crois que tout ce qui a été dit, Papa, a été pour l'édification de tout le monde. Moi le premier. Je prie au nom de Jésus qu'au travers de cet enseignement, de cette exhortation, tu puisses nous aider à pouvoir nous lever et à pouvoir se tenir à la brèche, annoncer le réveil, afin que toutes les personnes qui sont retenues captives dans les assemblées, captives dans les familles,
captifs par leur chair, puissent se lever et prononcer ton nom dans leur vie et dans les nations, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous.